Et bonjour mes amis, belle joie encore pour moi d'être avec vous et de partager avec vous ma passion pour Jésus-Christ. Ça vaut la peine d'être passionné pour quelqu'un qui est l'amour. Bon, hey, vous souvenez-vous, la dernière fois, on a parlé de Jean d'Ormesson qui a dit dans un commentaire sur le chemin de croix, « Il n'y a qu'une révolution dans l'histoire du monde. La mort de Jésus-Christ sur la croix, ça nous révèle que l'amour existe et qu'il est plus fort que tout. » Évidemment, je ne parle pas de nos petits amours, là, hein? Malade, jaloux, manipulateur, jamais content. Je ne parle pas d'occupation double, excusez le mot, hein? Non, l'amour existe et tout est transformé si c'est vrai. Eh bien, au nom de l'amour, je voudrais vous parler aujourd'hui, dans la chronique, de 3 phrases de Jésus qui sont propres à tout changer, si on les accueille vraiment au fond du cœur. Ça vous tente-tu? On y va? Une première. Et au temps de Jésus, là, le monde était organisé autour d'une grande distinction entre le pur et l'impur. Ça, c'était bien, bien important. Hein? Il y avait des nourritures impures, des activités qu'on pouvait faire impures. Les femmes, lors de leurs règles, étaient impures. Puis la religion était là pour maintenir les gens dans le champ de la pureté. Puis si tu en étais sorti, il y en avait des rites à faire, puis de l'argent à donner pour passer de l'impur au pur. Hein? On contrôlait les gens avec ça, comme des raisons. Hein? Eh bien, Jésus arrive, puis va dire dans l'Évangile, comme le plus naturellement du monde, rien de ce qui est extérieur à l'humain, à l'homme, et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. C'est ce qui sort de lui qui le rend impur. Vous rendez-vous compte, alors que depuis des siècles, on était obsédé par le fait de rester dans la pureté, fuir l'impureté, vous rendez-vous compte la révolution incroyable que constitue une parole comme ça? Hey, on n'a pas le choix de se poser la question, mais qui est-il pour affirmer ça? Et le problème, c'est que Jésus va les habiter, ces paroles, avec autorité. Dans l'Évangile de Marc, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'Évangile, il y a quelques semaines, le dimanche, là, on était frappé par sa parole parce qu'il parlait en homme qui a autorité et non pas comme leur scribe. Ça veut dire que Jésus, il les habitait, ces paroles. On va voir que Jésus, par exemple, le dimanche, il y a quelques semaines, il y a un lépreux qui se met à genoux devant lui. Si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus le touche. Impossible de faire ça à cette époque-là. Tu deviens impur, ça n'a pas de bon sens. Il va parler à la Samaritaine, la femme adultère, qui est aux pieds de Jésus. Bon, la femme qui arrive, la pécheresse là, qui lave les pieds de Jésus avec ses larmes, les essuie avec ses cheveux. La femme qui a une perte de sang, qui arrive en arrière, qui frôle la robe de Jésus. Jésus se laisse faire. Jésus se laisse faire. Il va même manger chez Zachée, le chef des publicains. Ça ne peut pas être pire. Bon. Alors, non. Au fond, Jésus, là, il vient nous faire prendre conscience que la haine, puis l'égoïsme, puis l'esprit de revanche qu'on a dans le cœur, c'est bien plus impur que tout ce qui peut arriver du dehors. Qu'en pensez-vous? Mais à l'époque, ça n'a pas dû passer. Assez que les gens qui contrôlaient la religion sont arrangés pour se débarrasser de lui le plus vite possible, évidemment. On l'a tué, mais ça n'a pas fini là. Hein? Et on continue une deuxième. Vous êtes-vous déjà arrêté à la parole « Aimez vos ennemis ». Cette parole-là, il n'y a aucun autre grand leader religieux dans l'histoire du monde qui est allé aussi loin. Le Bouddha ne demande pas d'aimer ses ennemis. Mahomet ne demande pas d'aimer ses ennemis. Aucun autre grand leader religieux va aller jusque-là. C'est incroyable de dire ça, hein? Et Jésus, il nous fait prendre conscience qu'on a besoin de lui pour le vivre parce qu'on est incapable de vivre ça. Êtes-vous capable de vivre ça, vous autres? Je crois en Jésus le Christ. Ça veut dire celui qui est capable de tout ouvrir dans ma vie. Le Christ, c'est le béni, le chéri, le consacré de Dieu qui vient tout ouvrir ce qui est bloqué. C'est ça que ça vient dire, y compris mes difficultés à pardonner, hein, à aimer. Hein. La foi, c'est vivre un cœur à cœur avec Jésus pour que la foi devienne non pas juste une croyance, mais la substance même de ma vie. C'est comme ça qu'elle unifie ma vie et m'amène à me dépasser et à m'accomplir. Et je vous donne un exemple touchant. Sainte Agnès, vous allez voir comment ça peut aller loin, aimer ses ennemis. Sainte Agnès, c'est une jeune martyre des premiers siècles. Vous savez qu'au premier siècle, on considérait les chrétiens comme responsables de tous les maux de l'Empire romain, et donc on les persécutait, on les éliminait. Sainte Agnès, qui doit avoir à peine 15 ans, est arrêtée, est amenée devant le bourreau, elle était chrétienne,
Et là, le bourreau lui dit, « Renie le Christ. » Non. Le bourreau lui dit, « Tu es vierge, hein? » Elle dit, « Oui. » « Si tu ne renies pas le Christ, je vais d'abord te livrer à des régiments de soldats. Ils vont te violer des journées de temps. » Réponse d'Agnès. « Plus ils me violeront, plus je serai vierge. » Il y a la virginité du corps, mais celle du cœur, comme Jésus vient de dire, ce qui sort du dedans, c'est encore bien plus profond. Je vais rester dans l'amour, tu ne m'auras pas. Hey, il y a un moine russe, je rajoute celle-là, je n'étais pas supposé, vous me permettez, qui était torturé pendant la Révolution russe au début du 20e siècle, un moine orthodoxe. Et là, le bourreau lui dit, « Hey, toi, tu crois encore à ça, tes affaires de religion, là? T'es sûr que je vais aller en enfer, hein, puis que toi, tu vas aller au ciel, hein? Moi, après, avec ce que je te fais, hein? » Et là, le moine le regarde. « Non, je crois que tu vas être accueilli au ciel parce que tous les péchés seront pardonnés, dit Jésus dans l'Évangile de Marc. Dieu pardonnera tous les péchés des hommes. Et je crois que quand Dieu va t'accueillir, il aura mon visage. » Troisième parole, puisqu'il ne faut pas traîner trop longtemps. Pardonner 70 fois ses fois. Êtes-vous capable de faire ça, pardonner à l'infini? On a la misère de le faire une fois, soyons honnêtes. Hein? Pourtant, seul le pardon peut faire progresser l'humanité. On en est bien conscient. Hein? Il faut qu'il lui soit donné par Jésus. Hey, on découvre, je me disais ça en écrivant mon commentaire, on découvre ce que c'est que l'amour quand on choisit de ne pas répondre au mal par le mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, on commence à comprendre ce que c'est que l'amour. Et là, je vais vous donner un exemple, et on va finir avec ça. Il y a un noir américain qui s'appelle Anthony Roy Hinton, qui a été condamné en 1985, pour un double meurtre qu'il n'avait pas commis. Condamné à la prison à perpétuité. Il se retrouve dans un couloir de la mort. Et là, très vite, les gardiens, qui en avaient vu d'autres, ont été convaincus qu'il était innocent. Évidemment, tous les prisonniers qui arrivent en prison sont toujours innocents. Vous savez, ils disent tout ça, hein? Mais lui, il en était convaincu. Puis là, il disait à sa famille et ses avocats, faites-les sortir, parce que Hinton voyait passer des gens s'en aller mourir devant lui. Là. Il était dans le couloir de la mort, puis il aurait pu y passer lui-même n'importe quand, vous savez. Combien ça a pris de temps pour qu'il sorte de la prison, Hinton? Il a fallu que ça monte jusqu'en Cour suprême des États-Unis. Savez-vous combien ça a pris de temps? Combien il est resté de temps? 28 ans en prison. Après être sorti, il a été reçu, c'est un chrétien profond, vous allez voir. Après être sorti, il a été reçu à une émission de grande écoute là, où il était interviewé. Puis l'intervieweur lui dit « Ça se peut pas que vous ne leur en vouliez pas quand même, hein, à ceux qui vous ont fait perdre 28 ans de votre vie. » Hinton dit « Plus maintenant. » Il dit « C'est impossible, voyons donc, comment se fait que vous dites ça? » Hinton dit « Si je suis furieux et rancunier, je leur donne le reste de ma vie. C'est pas à eux que je veux donner le reste de ma vie. Lui, il s'arrange avec ce qu'ils m'ont fait. Le reste de ma vie, c'est à Jésus que je veux le donner. Lui, il va me faire progresser, puis il va aider les autres à progresser aussi. » Moi, ça m'aide. Il y a des pardons que j'ai de la misère à faire. Entendre ça, ça m'aide à progresser. On découvre ce que c'est que l'amour quand on choisit de ne pas répondre au mal par le mal. C'est l'amour de Jésus sur la croix, qu'il nous soit donné de le vivre. Et on va s'en reparler, bien sûr. L'amour existe. Ça vaut la peine d'en reparler jusqu'à la fin du monde. Qu'en pensez-vous? À bientôt. Merci tout le monde.